Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons regarder la prière, un petit garçon qui a appris à prier et aussi, un perroquet. Oui, un perroquet. Alors, ici Skyler et le perroquet. Salut, ici Skyler. Tu es prêt pour un nouvel animal, Lara? Ces beaux oiseaux se distinguent par leurs plumes colorées et vives, leurs longues plumes de queue et leur bec fort qui peut même casser des noix de coco. Les haras se trouvent dans les zones tropicales américaines, du sud du Mexique au nord de l'Argentine. Bien que leur habitat préféré soit les forêts tropicales humides, on peut également les trouver dans d'autres types de forêts. Les haras aiment rester dans les hauteurs des arbres. En vol, ils peuvent atteindre 50 km/h, ce qui est à peu près aussi rapide qu'un petit scooter dans la rue. Leur régime alimentaire se compose principalement de graines et de fruits. Il est intéressant de noter que certaines des choses qu'ils mangent sont toxiques, mais les haras ont aucun problème à les manger. Grâce aux graines qu'ils laissent tomber, ils aident en fait les forêts à pousser. Les haras sont des oiseaux sociaux qui vivent généralement en bandes de 30 oiseaux ou plus. Pour communiquer entre eux, ils utilisent des appels ou des cris. Ils peuvent également utiliser les cris pour marquer leur territoire ou pour identifier leurs partenaires. Cela en fait des oiseaux très bruyants. Ces créatures colorées sont également connues pour leur capacité à parler. Pour être précis, ils ne peuvent pas parler. Ils répètent simplement ce qu'ils entendent. Ils peuvent répéter n'importe quel mot humain ou bruit dans leur environnement. La raison pour laquelle ils font cela, c'est qu'ils sont intelligents et sociaux. Les haras aiment interagir avec d'autres perroquets ou humains, donc ils essaient de s'intégrer et de copier ce qu'ils entendent. Les haras sauvages créent et répètent naturellement des sons spécifiques qu'ils entendent de leur famille ou des membres de leur groupe. Mais lorsque les haras sont en captivité, ils interagissent avec les humains et répètent des mots humains. Tu aimerais avoir un hara? Quel mot lui enseignerais-tu? Serait-il ennuyeux de toujours avoir un oiseau qui parle? Bien que tu puisses être fatigué d'entendre un hara chez toi, Dieu ne se fatigue jamais de t'entendre. Comment Dieu t'entend-il? Il t'entend quand tu pries. C'est pourquoi tu peux toujours prier Dieu. La Bible dit « prier sans cesse ». Maintenant, tu peux te demander comment faire pour prier. C'est facile, il suffit de faire comme Lara. Tu répètes les prières que Jésus a faites dans la Bible. C'est comme ça que tu peux apprendre. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours parler à Dieu. Tu vois, le perroquet est capable de répéter des mots. Mais nous, dans la prière, c'est dit prier sans cesse. Nous devons aussi apprendre à ne pas arrêter de prier, mais de pouvoir savoir qu'on peut parler à Dieu n'importe quand. Parce que Dieu, notre Papa dans le ciel, veut nous entendre et nous répondre. Et parfois, quand Philou était un enfant, c'est mon papa et ma maman qui m'aidaient à prier. Oui, des fois, je les écoutais puis je répétais ce qu'ils disaient. Ils disaient « Alléluia, Amen, je t'aime Jésus, je t'aime Papa dans le ciel ». Et moi, je répétais, puis à un moment donné, j'ai compris que c'est tout simplement parler avec mon Papa dans le ciel. De tout simplement dire à Dieu ce que j'avais besoin et comment je l'aimais. Alors, c'était simple. Et j'ai appris que je pouvais le faire n'importe où, dehors, dans mon lit. Je pouvais même le faire à l'école. Je pouvais le faire dans un terrain de jeu. N'importe quand, on peut prier à Dieu, notre Papa dans le ciel et Jésus. Et il nous écoute et répond. Es-tu prête pour l'histoire? C'est l'histoire vraie d'un petit garçon qui a appris à prier dans son lit. Ici Samuel et Élie. Voyons un enfant qui a entendu la voix de Dieu, Samuel. Anne avait prié et demandé à Dieu un bébé. Elle avait promis de donner Samuel à Dieu quand il serait assez grand. Ils l'emmenèrent à Élie, à la maison de l'Éternel. « Samuel peut être votre aide, ont-ils dit. » Samuel était un bon garçon et aimait aider Élie. Une nuit, Samuel était dans son lit. Dieu appela Samuel par son nom. Samuel s'assit et regarda autour de lui. « Élie doit m'appeler, se dit-il. »« Élie, je suis là, dit Samuel. Tu me cherches? »« Non, Samuel, je ne t'ai pas appelé. » Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait par son nom. Il se coucha dans son lit et Dieu l'appela à nouveau. « Samuel !» Il courut directement vers Élie.
« Je suis ici, je t'ai entendu m'appeler. » Élie était fatigué et grincheux. « Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, dors. Arrête de me réveiller. » Il entendit encore son nom. Alors Élie sut que Dieu appelait Samuel. Il lui dit, « La prochaine fois, dis, je t'écoute, et Dieu te parlera. » Alors Samuel écouta. Dieu l'appela par son nom et lui parla. Samuel a écouté les paroles de Dieu et a aimé Dieu toute sa vie. Un jour, Dieu parla à Samuel et lui dit, « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Là, tu trouveras un homme appelé Ésaïe. J'ai choisi un de ses fils pour être roi. » Samuel alla trouver Ésaïe. « Rassemble tes fils et nous ferons une offrande à Dieu, dit-il. Un de tes fils aura la bénédiction de Dieu aujourd'hui. » « Montre-moi quel fils choisir, pria Samuel. Ce n'est pas le fait d'être le plus beau, le plus grand ou le plus fort qui fait un bon roi, dit Dieu. Je cherche un cœur bon et honnête. Samuel regarda chacun des fils d'Ésaïe, mais aucun d'entre eux n'était le roi choisi par Dieu. « As-tu d'autres fils? » demanda Samuel. « Mon plus jeune fils n'est qu'un jeune garçon et il s'occupe des moutons, répondit Ésaïe. « Fais-le venir tout de suite, lui dit Samuel. Nous ne nous assiérons pas pour manger avant qu'il n'arrive. » Dès que Samuel vit David, Dieu lui dit, « C'est celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël, parce que je sais combien il m'aime. » Samuel versa l'huile sacrée de sa corne sur la tête de David pour montrer qu'il était le roi choisi par Dieu. L'Esprit de Dieu fut avec David depuis ce jour-là. Tu peux lire l'histoire vraie de Samuel dans ta Bible, dans le livre de 1 Samuel. Bye bye! Et oui, Samuel a entendu la voix de Dieu et Élie lui a montré comment prier. Eh oui, et si tu ne sais pas comment prier, écoute ton papa et ta maman, écoute-les prier et tu vas apprendre toi aussi à prier. Et c'est comme ça que quand on devient grand, on n'a plus besoin de papa, maman, on sait comment prier notre papa dans le ciel. Et il répond, alors, es-tu prêt pour la mission de la semaine? On l'écoute ensemble. Voici ta mission. Premièrement, on va prier pour les dirigeants de notre pays. Oui, la Bible a dit de prier pour nos dirigeants, donc les dirigeants de notre pays. Ensuite, on va prier pour les dirigeants de notre province. Ensuite, on prie pour les dirigeants de notre ville où nous demeurons. Et on termine pour prier pour notre famille, nos parents. Alors c'est simple, on prie pour nos dirigeants et on demande à Dieu de les aider. Alors, les dirigeants de notre pays, ensuite les dirigeants de notre province, ensuite les dirigeants de notre ville et on termine par notre famille. Bonne mission! Alors ça ne sera pas compliqué. Tout simplement, tu vas commencer à prier pour le pays, le Canada, ou ton pays où tu es, et on va demander à Dieu de bénir puis d'aider notre premier ministre et les ministres qui nous dirigent. Ensuite, on fait notre province, on prie pour notre premier ministre dans la province et les députés, et ensuite, on va prier pour le maire de notre ville, où est-ce qu'on demeure, et les conseillers, et on finit par la famille. C'est très important, la Bible dit de prier pour nos dirigeants. Oui, on doit prier pour tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de Dieu. Alors, on fait qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et écoute ton papa et ta maman. Et tu vas voir, ils peuvent t'enseigner à prier. Ah, on peut le faire aussi en chantant. Donc, on va chanter « Oui, prions ». Et c'est Philou en ligne qui te dit « Shalom ». Chaque instant de
prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bon matin tout le monde, bonne année, 2-0-2-1, on flush le 0, on passe à d'autres choses cette année, on a un super dimanche, je suis content que vous soyez avec nous, j'espère que ça se passe bien dans votre confinement, peu importe comment ça se représente ou ça se passe pour chacun d'entre vous, on est content de vous retrouver, j'espère que vous avez été avec nous au réveillon du jour de l'an, en louange, en prière. C'était tellement bon, tellement merveilleux. Et on est excités de commencer l'année. J'ai un message du Seigneur pour vous ce matin, une parole de Dieu pour nous lancer dans cette nouvelle année. Alors, on veut louer Dieu en commençant. Comment il n'y a rien de mieux que rentrer dans quelque chose, comme on a fait le 31, de rentrer dans quelque chose de nouveau en louange, en adoration. Je vous laisse avec Samuel et Mathieu qui vont vous conduire dans la louange. On se revoit dans quelques instants. Come on, pour la parole du Seigneur. Amen. Pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oh, chanter la beauté de ton regard. Viens animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier que tu es digne de gloire et
jamais. Je ne peux mesurer ton immensité. D'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Ce matin, je veux chanter que Dieu est grand. Alors qu'on se réunit pour ce premier dimanche de l'année, on veut chanter et célébrer, puis c'était l'atmosphère pour cette nouvelle année. On a eu une année difficile, puis ce matin, je veux vraiment vous inviter à mettre, laissez les difficultés derrière, laissez toutes les barrières de 2020 derrière nous, puis de commencer l'année 21 avec l'espoir. Comme dit ce chant, Dieu restaure, c'est lui qui nous donne espoir à tous les cœurs brisés. Et il y a sûrement des cœurs brisés à cause de tout ce qu'on a traversé en 2021. Et je veux vraiment vous inviter ce matin à chanter, à juste élever le nom de Dieu, à élever son nom, à chanter juste qu'il est grand. Il est grand, il est grand, il est digne, il est au-dessus de toute situation. C'est lui qui donne espoir, qui restaure nos cœurs. Amen. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les
Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, oui notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, oui notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu es vie, et amour. Tu brilles dans les
tu es grand. Oh. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Nos cœurs s'unissent pour chanter. Dieu, tu es grand. D'une seule voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Prenons ces quelques instants juste pour déclarer que tu es grand. Prenons juste ces quelques secondes, ces quelques minutes pour déclarer avec vos propres mots que Dieu est grand. Puis déclarons ensemble que Dieu est grand et plus grand que toutes nos situations. Il est grand. Notre espoir est en lui. Dieu, tu es grand et tu mérites la gloire. C'est toi qu'on veut chanter, qu'on veut louer ce matin. De tous nos cœurs, on veut s'unir comme enfants de la même famille. On veut s'unir pour chanter à l'unisson d'une seule voix que tu es grand. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu m'es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Oh, tu es digne
digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Unissons-nous aux anges. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Chantons jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Et tu mérites la gloire. Tu es digne encore. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Oh, et tu mérites la gloire. Oh, oui, tu mérites la gloire. Oui, tu mérites la gloire. Oh. Oui, tu mérites la gloire. Oui, tu mérites la gloire. Est-ce que ce matin on peut faire monter notre parfum de louange? Est-ce que ce matin on peut faire monter nos louanges? Est-ce qu'on peut faire monter un parfum depuis nos maisons, depuis ce lieu, depuis où vous vous trouvez? Faire monter un parfum de louange à celui
qui mérite la gloire. Amen. Tu mérites la gloire, toi qui es élevé. Tu mérites la gloire et nos louanges. Tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, oh, tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Amen. Seigneur, tu es digne de gloire. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, dans cette nouvelle année qu'on commence, qui est déjà commencée, on veut être sûr de te glorifier. On veut être sûr de te louer. On veut être sûr de te donner tout ce qui te revient, Seigneur, parce que tu es digne de louange, que jour et nuit, l'adoration soit sur nos lèvres. Amen. Merci Mathieu. Merci Sam pour ce super temps de louange. On va avoir du bon temps ce matin. Quelque chose rapide avant qu'on commence. La semaine prochaine, on va avoir Luc Gingras avec nous. Alors, soyez là. On va avoir un temps extraordinaire. On va commencer l'année avec un message d'encouragement de sa part. Alors, j'ai bien hâte. Merci d'avance, Luc, d'être là. Alors, on a hâte à la semaine prochaine. All right. Mais cette semaine, on veut commencer avec une parole du Seigneur. Et oui, on vous souhaite bonne année. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire cette année avec chacune de nos vies? Come on, je ne sais pas si vous êtes autant excités de moi de commencer 2021. Comme dirait l'autre, on s'en souhaite une meilleure que la dernière. Et on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on a pu vivre. Mais une chose est sûre, Dieu est avec nous et Dieu sera toujours avec nous. Jamais il va nous délaisser. Jamais il va nous abandonner. Et le message que j'ai pour nous ce matin, je crois que ce n'est pas juste pour moi, c'est pour l'Église. Je crois que c'est pour l'Église avec un grand E aussi. Je crois que Dieu nous appelle à passer de l'autre côté. C'est le titre du message ce matin. En 2021,
Passons de l'autre côté. Qui dit amen à ça? Passons de l'autre côté de 2020. Passons de l'autre côté de cette pandémie. Passons de l'autre côté de ce chaos qui nous entoure. Passons de l'autre côté de nos épreuves personnelles. Passons de l'autre côté de nos déserts. Comment? Je crois que cette année, je crois que la prochaine saison est une saison pour nous de passer de l'autre côté. Comment? De passer de l'autre côté de ces choses, passer de l'autre côté des choses qui nous dérangent, de ces pandémies, de ce chaos qui nous entoure, des défis qu'on peut avoir. Dieu nous appelle à aller de l'autre côté. Je crois que c'est la parole du Seigneur. Je crois que c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Passons de l'autre côté. Comment? Et les deux histoires, vous allez trouver ça drôle, mais les deux histoires que je veux parler ce matin, c'est tiré des deux dernières histoires que je viens de prêcher. Vous savez, on a prêché de vivre de la paix intérieure. Allez réécouter cette série si vous l'avez manqué. Mais vivre de la paix intérieure, on a parlé de la tempête apaisée. Et de l'autre histoire que je vais vous parler ce matin, c'est la suite du dernier message de la série qui était vivre à partir d'une attitude intérieure où Josué et Caleb n'ont pas pu rentrer dans le pays promis, mais là, ils sont en train de rentrer et Dieu les a appelés aussi à passer de l'autre côté. Comment? Mais je veux qu'on tire des leçons de ces deux histoires parce que je crois que le Seigneur nous dit ce matin, c'est vraiment passons de l'autre côté. Dieu veut t'emmener ailleurs cette année. Dieu veut t'emmener à un autre endroit cette année et je crois qu'il faut apprendre à le suivre et apprendre à juste se laisser diriger par lui. Et voici comment la première histoire commence et finit, all right? La première histoire de la tempête apaisée commence ceci dans Marc 4,35. Ça dit, le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Dites-le avec moi, passons de l'autre côté du lac. Et voici la fin de l'histoire. Dans Marc 5, on se retrouve. Ils arrivèrent où? De l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. Comment? Et la première chose que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu a une direction dans cette saison. Comment? Qui dit amen? Le premier point ce matin que je veux faire, Dieu a une direction dans cette saison. Comment? Et ces deux versets, ce qui me font dire ce matin, c'est que Dieu dirige. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Comment? Dieu dirige. Jésus dirige. Et encore, en 2021, Dieu dirige. Comment? Jésus dirigeait. Dieu dirigeait en 2020 et Dieu va diriger encore, comment? En 2021. Ce qu'on a vécu dans les derniers mois n'était pas hors de la direction de Dieu. Dieu nous guide. Dieu veut être ton guide. Jésus veut te guider. Come on. Et il n'est pas sur pause. Les plans de Dieu ne sont pas sur pause. Les directions de Dieu ne sont pas sur pause. Les plans divins de Dieu ne sont pas sur pause. Come on. Il va accomplir ce qu'il a planifié et Dieu guide. Pandémie ou pas, Dieu, la planète marche dans la direction que Dieu veut et nos vies marchent aussi et devraient être guidées dans la direction que Dieu veut. Comment? Êtes-vous là ce matin? Les plans de Dieu ne sont pas tombés à l'eau en 2020. Comment? Le plan de Dieu marche vers son accomplissement. Le plan de Dieu marche vers sa fin. Comment? Vers le retour de Jésus. Et comment rien n'a été cancellé? Jésus n'a pas été cancellé. Le plan de Dieu n'a pas été cancellé jusqu'à temps que le vaccin arrive. Dieu, la planète, ta vie marche vers sa destinée et vers sa direction. Et Dieu dirige encore. Et laissez-moi vous dire ce matin, comment je vais vous encourager, que ceux qui écoutent sa voix de passer de l'autre côté vont aller l'autre bord ce matin. Que ceux qui écoutent sa voix, que ceux qui écoutent sa direction, quand Jésus dit « passons », de l'autre côté, c'est eux que Dieu va emmener de l'autre côté ce matin. Êtes-vous prêts d'écouter sa voix en 2021? Êtes-vous prêts d'écouter ce que Dieu dit en 2021, ses instructions? Parce que Jésus vous dit, comment on passe de l'autre bord? On passe de l'autre bord de cette pandémie-là. On passe de l'autre bord de nos événements, de nos défis, de nos circonstances. On passe de l'autre côté. Êtes-vous prêts
Êtes-vous prêts? Come on! Êtes-vous prêts à passer de l'autre côté de vos épreuves? Come on, cette année. Êtes-vous prêts à passer de l'autre côté de vos défis? Come on! Obéissez à Dieu, de rentrer dans la barque, de là où il veut vous emmener. Come on! La première chose, Dieu a une direction pour toi dans cette saison, dans cette nouvelle année. Deuxième chose qu'on retrouve dans cette histoire, c'est que Dieu a une protection dans cette saison et dans cette nouvelle année. Come on! Entre l'ordonnance de Jésus de passer de l'autre côté du lac et d'arriver de l'autre côté du lac, il y a des tempêtes, il y a quelque chose au milieu, il y a des défis au milieu. Entre l'ordonnance de Dieu de passer de l'autre côté, dans nos événements de vie, d'avancer dans son plan, au milieu, il y a des tempêtes. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que quand Dieu dirige, Dieu protège aussi. Come on! Là où il y a direction de Dieu, il y a aussi protection de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez un matin? Comment êtes-vous réveillés de vos réveillons de Noël solitaires ce matin? Comment Dieu guide, Dieu dirige. Comment j'ai écrit ceci? Quand Dieu ordonne, Dieu garde. Come on. Quand Dieu ordonne, Dieu protège. Et quand Dieu ordonne, Dieu s'assure. Come on. Quand Jésus a dit, je vais passer de l'autre côté, Jésus s'est assuré que malgré les tempêtes, malgré les défis, malgré l'orage, malgré l'eau qui rentrait dans leur bateau, ils ont passé de l'autre côté. Qui dit amen à ça ce matin? Come on. J'aime le psaume. Merci les gars. J'aime le psaume 122:8 qui dit ceci. Écoutez bien ça, c'est tellement bon. Oui, je ne sais pas si on peut le mettre. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée. Comment? Dès maintenant et pour toujours. Comment? Je vais le lire encore parce que c'est tellement bon. Lisez-le avec moi. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Comment? Merci Seigneur, parce que ta main de protection est sur chacune de nos vies. Comment? Alors qu'il nous guide, alors qu'on peut compter sur sa direction, comme j'ai dit tantôt, on peut compter sur sa protection. Dieu te protège cette année. Dans cette pandémie, dans ces défis, dans cette idée de passer de l'autre côté, tu as la protection de Dieu avec toi. Comment? Il est l'alpha et l'oméga. Dites-le avec moi, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, la fin. Il est le départ, il est à l'arrivée. Comment? Il est avec vous. Et non seulement il est là au début et à la fin, il est là au milieu. Comment? Il est là au milieu de la tempête, au milieu de la traversée, au milieu de la rivière à passer, au milieu du lac à passer, au milieu de la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Comment? Qui croit qu'il passe? Peut-être vous passez à travers une vallée ce matin. Dieu est avec vous. Comment? On passe au travers. Walk through. Peu importe s'il y a une vallée qui m'entoure, je passe au travers. Je passe de l'autre bord. Je passe de l'autre côté. Come on! Et je suis au milieu. Et cette année, pas cette année parce qu'elle est jeune, mais l'année passée, j'ai été au milieu de plein de choses. Vous avez été au milieu de plein de choses. Au milieu de défis, au milieu de perte d'emploi, au milieu de crises, au milieu d'épreuves, au milieu aussi de moments de joie. Peut-être au moment de moments difficiles, mais je sais une chose, c'est que je passe de l'autre côté. Dites-le avec moi ce matin, je passe de l'autre côté. Comment Dieu vous garde, Dieu vous protège. J'aime ce que David a dit un jour, il a dit, le même Dieu qui m'a protégé du lion et de l'ours va me protéger des géants. Come on! Est-ce que vous le croyez ce matin? Le même Dieu qui vous a protégé dans le passé va vous protéger dans la prochaine année. Le même Dieu qui vous protège pendant cette pandémie, ou peu importe comment on veut l'appeler, ce défi mondial, ce défi d'humanité, Dieu est au milieu avec vous. Come on!
Il est dans la fournaise ardente avec vous. Il est dans la fosse au lion avec vous. Comment il est dans le puits avec vous. Dieu est avec vous. Comment il ne va jamais vous abandonner, jamais vous délaisser. Encore aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Dites amen ce matin. Dites-le. Dieu me garde. Comment? Troisième chose. Premièrement, Dieu a une direction dans cette saison. Deuxièmement, Dieu a une protection dans cette saison. Et troisième chose, ce matin, Dieu a des leçons dans cette saison. Ouh! Est-ce qu'il y en a qui ont appris des leçons? Est-ce qu'il y en a qui veulent apprendre des leçons? Dans l'histoire de la tempête apaisée, Jésus a dit ceci dans Marc 4:40. Il dit, puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? » Jésus a une leçon pour ses disciples. Jésus dormait, Jésus était en paix et Jésus leur avait donné un ordre. Passons de l'autre côté. Mais l'autre côté n'arrivait pas. C'était la tempête, c'était terrible. L'eau rentrait dans le bateau et la tempête a tendance à révéler en quoi on fait confiance. Et cette pandémie, pour plusieurs, a révélé est en quoi ou en qui votre confiance. Le test de la dernière saison était un test de confiance, frères et sœurs. Le test de 2020 était un test de confiance. C'était en quoi tu as mis ta confiance, en quoi tu mets ta confiance. Pour plusieurs, leur confiance, c'était leur travail. Ils ont perdu leur travail. D'autres, c'était l'argent, ils en ont moins. D'autres, c'était leur statut, ils en ont plus. D'autres, c'était leurs biens, ils ont dû s'en débarrasser. Ou est-ce en Dieu que vous mettez votre confiance, frères et sœurs? Est-ce en Dieu? Et les tempêtes de nos vies ont tendance à révéler en quoi nous mettons notre confiance. Come on! Et les tempêtes sont un temps de leçons. Jésus, Dieu, nous enseigne des leçons dans les tempêtes. Come on! J'ai écrit ceci, ces saisons de tempête sont des temps pour apprendre. Apprendre sur nous, apprendre sur notre caractère, apprendre sur notre manque de foi, apprendre sur Dieu, apprendre sur la paix de Dieu, apprendre sur qu'est-ce qu'il veut transformer dans vos vies. Écoutez bien ceci, ça c'est une des phrases clés du message. Nous apprenons ces leçons dans cette saison pour porter du fruit dans la prochaine. Comment? Êtes-vous là ce matin? Dieu nous donne des leçons, Dieu nous fait apprendre des leçons présentement afin qu'on porte du fruit dans la prochaine. Comment? Dieu te transforme présentement au milieu de la tempête pour que tu portes du fruit de l'autre côté de la tempête. Comment? Dieu te bouleverse, te change, te transforme présentement, adresse des péchés dans ta vie, adresse ton caractère parce qu'il veut que tu portes du fruit de l'autre côté de la tempête, de l'autre côté de cette saison. Comment? Parce que Dieu a une meilleure personne pour toi de l'autre côté. Dieu veut faire de toi un meilleur ouvrier pour sa gloire de l'autre côté. Dieu veut faire de toi un meilleur mari, une meilleure épouse de l'autre côté. Comment? Et il y a des leçons que Dieu nous permet d'apprendre. Il y a des choses que Dieu fait qu'on puisse passer au travers afin qu'on puisse apprendre les leçons qu'il a pour nous. Parce que de l'autre côté, il y a quelque chose d'autre. Comment? Dites-le avec moi, de l'autre côté, Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Comment? Et Dieu fait quelque chose de merveilleux de l'autre côté. Oui, je passe par des moments difficiles, mais de l'autre côté, Dieu a quelque chose de glorieux. Comment? J'ai pas de tapis avec moi. Les nouveaux tapis, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Mais les anciens tapis, ou des fois, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle la chose, mais les gens, ils font du crochet, puis d'un côté, c'est vraiment beau. Puis un tapis aussi, du côté en dessous, c'est pas vraiment beau. C'est plein de lignes, c'est plein de directions bizarres. Mais au moment que tu tournes le tapis de côté, tu vois le dessin, tu vois la beauté du tapis, tu vois les designs qui est dedans, tu vois les choses. Et savez-vous quoi? Notre vie est souvent comme ça. Pendant qu'on passe les tempêtes, on n'a aucune idée de ce que Dieu est en train de faire. Et dans les saisons difficiles, on a des blessures, on a des coupures, il y a de l'endurance de ce côté-là. Mais quand le tapis va être retourné de bord, quand on va passer de l'autre côté,
On va voir ce que Dieu est en train de faire. On va voir ce que Dieu est en train de dessiner dans nos vies. On va voir ce que le design que Dieu est en train de créer. Parce qu'on est un chef-d'œuvre entre ses mains. Comment? L'œuvre qui a commencé en nous, on le sait qu'il va l'accomplir. Et des fois, dans des moments de saison difficiles, on perd de vue qu'il nous transforme, il travaille en dedans de nous, et de l'autre côté, comment quelque chose de merveilleux va apparaître. Comment? Est-ce qu'on peut être plein de foi ce matin? Comment moi, je veux sortir de cette pandémie-là transformée. Je veux pas sortir de cet événement-là mondial qui va prendre une année et plus. La même personne est retournée en arrière et pas apprendre les leçons que Dieu avait pour moi. Comment j'ai écrit ceci? Je veux sortir de cette dernière saison. Comment? Sortir de mes situations. Je sors avec de la sagesse. Je veux sortir avec de la faveur. Je veux sortir avec la bénédiction de Dieu sur ma vie. Je veux sortir avec de la louange dans ma bouche. Je veux sortir avec force. Je veux sortir avec confiance. Je veux sortir de la dernière saison avec joie et paix et puissance. Comment? Êtes-vous là matin? J'espère que ça vous encourage ce matin de savoir que les leçons qu'on vit peuvent être des rampes de lancement pour notre futur. Les leçons à travers que Dieu nous apprend dans les moments difficiles, dans les tempêtes, sont des rampes de lancement pour la prochaine saison. Dieu nous apprend des choses afin de porter du fruit dans la prochaine. Amen! Amen! J'ai hâte de voir les fruits que vous allez porter dans la prochaine saison. Gardez confiance que Dieu vous amène de l'autre côté, que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Amen? Ça, c'était les leçons de la première. Passons de l'autre côté, la tempête apaisée de Jésus. La deuxième histoire, je veux qu'on parle ce matin, c'est l'histoire que le peuple d'Israël a passé de l'autre côté du Jourdain. Vous savez, on en a parlé il y a quelques semaines dans le dernier message, la série de vivre l'intérieur, d'avoir une attitude intérieure différente. Et Josué et Caleb étaient des 12 espions, 10 espions qui sont allés voir le pays promis, ils sont revenus avec une attitude négative. Jamais on sera capable. Il y a des géants. Josué et Caleb, eux, avaient une attitude positive. Et voilà qu'on se retrouve 40 ans plus tard et c'est le go de Dieu afin de vivre ce que leur bonne attitude commande a cru il y a 40 ans. Come on, wouhou! Qui sait que si on garde l'attitude que Dieu a pour nous, on va au final vivre ce que Dieu a déclaré sur nos vies. Come on. Josué 4, 10, 11 dit ceci. Ils sont devant le Jourdain. Les prêtres, c'est une rivière qui est entre le désert, si on peut dire, et le pays promis. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain jusqu'à ce qu'on ait eu exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le monde eut passé de l'autre côté, le coffre de l'Éternel, porté par les prêtres, reprit la tête du peuple. Come on. L'autre point que je veux faire ce matin, le quatrième point, c'est que Dieu a une transition dans cette saison. Et on l'a vu dans la dernière année, il y a tellement de gens qui ont vécu des transitions. Dieu les a emmenés à d'autres endroits. Dieu les a emmenés à d'autres choses dans leur vie personnelle. Dieu les a fait traverser d'autres étapes. Ils ont eu des victoires. Ils ont eu des changements de vie. Dieu a opéré des transitions dans la dernière saison et Dieu opère encore des transitions. Et certains d'entre vous, vous allez passer de l'autre côté dans la prochaine saison. Comment? Vous allez passer de l'autre côté de cette transition. Imaginez-vous, 40 ans dans le désert. C'est un verset de transition. 40 ans à tourner en rond. 40 ans à ne pas savoir ce qui s'en va. 40 ans à être dans un cercle vicieux, perdu, désabusé. Et là, c'est le jour où tout change. C'est le jour où qu'on passe de l'autre côté de ces années de transition. Comment? Je peux-tu vous dire ceci? On ne comprend pas, j'ai écrit ceci, je vais vous le lire pour être sûr de le dire comme il faut. Si tu ne comprends pas comment quelqu'un a voyagé à travers le désert, tu ne comprendras jamais l'excitation de leur délivrance. Comment? Est-ce que, juste en lisant ce verset-là, on ne comprend pas
l'excitation qu'il y a dans le peuple d'Israël de enfin transitionner du désert au pays promis. Come on. Imaginez-vous Josué et Caleb qui vont vivre la promesse qui leur a été déclarée il y a 40 ans, qui ont tourné dans le désert à cause de d'autres personnes ont été négatifs et ont une mauvaise attitude. Et là, eux, après 40 ans, vont rentrer finalement dans leur promesse, dans leur foi, dans ce que Dieu avait déclaré. Est-ce que vous pouvez imaginer quelques instants la joie et l'anticipation de passer de l'autre côté? Come on. Et on ne réalise pas ce que les gens vivent, ont vécu dans la dernière saison. On ne réalise pas à quel point de transitionner de l'autre côté ce matin va être une journée de joie, de victoire et de puissance et de liberté pour plusieurs d'entre eux. Et je déclare pour plusieurs d'entre vous ce matin, c'est votre journée pour passer de l'autre côté. C'est votre journée de transition. C'est votre journée de délivrance. Come on! J'ai écrit ceci. Imaginez-vous que cette année, c'est l'année où vous sortez de votre cercle vicieux qui s'est installé dans votre mariage. Imaginez-vous cette année, c'est l'année où vous sortez d'une spirale qui vous tire vers le bas dans des relations. Imaginez-vous que cette année, vous sortez de votre bourbier financier. Imaginez-vous que cette année, vous sortiez d'un système de pensée négatif. Imaginez-vous que cette année, vous sortiez des peurs qui vous retiennent. Comment? Imaginez-vous que cette année, vous débarrassiez d'une dépendance, d'une mauvaise habitude, d'un péché qui vous enchaîne. Comment? Imaginez-vous que cette année, vous êtes libéré d'une blessure qui vous hante depuis tellement de temps. Comment? Imaginez-vous cette année si ce ne serait pas une nouvelle étape dans votre appel et dans votre destinée. Comment? C'est le temps de passer de l'autre côté. C'est le temps de transitionner, du désert au pays promis. Maintenant, je veux prier pour certains d'entre vous que vous sortez de votre désert. Il y en a, vous êtes dans un désert spirituel depuis une saison. C'est le temps de passer de l'autre côté. Il y en a que vous vivez des défis et des épreuves. C'est le temps de passer de l'autre côté. Je le déclare qu'aujourd'hui, c'est une journée de délivrance. Aujourd'hui, c'est une journée de liberté. Amen? Amen? Et dernier point ce matin, Dieu a une nouvelle navigation. Oui, c'est un gros mot. Dieu, 5e point, Dieu a une nouvelle navigation de l'autre côté. Josué 3 et 4 dit ceci. Quand vous verrez les prêtres, je ne sais pas si on peut le mettre, quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Je veux juste vous encourager ce matin que de l'autre côté, il y a des chemins jamais empruntés que vous allez prendre et que vous allez faire. Et dans lesquels vous allez marcher. De l'autre côté, il y a des trajets et des chemins dans lesquels vous n'avez jamais marché. Et je crois que Dieu nous amène à naviguer dans des terrains inconnus. Dieu a dit à Israël, mettez l'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu. Mettez-les devant vous. Suivez-la, parce que de l'autre côté du Jourdain, vous allez devoir la suivre à droite et à gauche, parce que je vais vous emmener dans des endroits que vous n'avez jamais marché dedans encore. Hey, est-ce que ça vous excite autant que moi ce matin de savoir que de l'autre côté, Dieu vous emmène dans des chemins jamais empruntés, dans des chemins que vous ne connaissez pas, dans des endroits que vous savez pas. Marcher et aller de l'autre côté. Aller de l'autre côté ne veut pas dire retourner en arrière. Ça veut dire vivre des nouvelles aventures avec Dieu. Amen? Êtes-vous prêts?
Êtes-vous prêts à vivre des nouvelles aventures avec Dieu ce matin? Êtes-vous prêts en 2021 de vivre des nouvelles aventures, de marcher dans des sentiers qui n'ont jamais été battus, que Dieu vous amène? Comment? De marcher avec un nouveau niveau de foi. Amen. Ça va prendre que vous embrassiez l'incertitude. Trop souvent, l'être humain, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on veut de la certitude. On veut un emploi sûr. On veut des finances sûres. On veut des choses sûres. On veut une maison sûre, des autos sûres. On veut que des choses sûres. On veut un compte en banque. On veut une retraite sûre. On veut que tout soit sûr. Pas suré, mais sûr. All right? Mais dans l'idée de marcher par la foi, il faut embrasser l'incertitude. Qui dit amen à ça? Et dans l'idée de passer de l'autre côté, il va falloir que vous embrassez des moments d'incertitude ou que vous faites juste suivre la présence de Dieu, que vous ne savez pas qui vous emmène, mais qui va vous diriger au bon endroit et à passer de l'autre côté. Come on! C'est tellement bon, Joël. Si c'est bon, écrivez-le, textez-le, faites quelque chose dans ce début d'année. Come on! Faites-moi un like, faites-moi un cœur, faites-moi quelque chose. Et comment c'est tellement bon. Dieu veut vous emmener dans des moments d'incertitude. Oui, c'est certain qu'il va vous emmener dans des moments d'incertitude. Je pense à, juste avant de conclure, je pense à Noé. Je pense à Noé, que Dieu lui dit du ciel, « Noé! » Peut-être pas comme ça, mais « Noé! Noé! » Il dit, « Fais-moi un arche! Fais-moi un bateau! Parce qu'il va pleuvoir! » Et Noé, aucune idée ce que c'est de la pluie. Aucune idée. Dieu dit, fais-moi un bateau parce qu'il va pleuvoir. Et Noé, aucune idée c'est quoi de la pluie. Il n'a aucune idée c'est quoi qui va se passer de l'autre côté. Il n'a aucune idée ce qui va prendre place. Il n'a aucune idée ce qui va arriver dans sa vie. Mais il fait un gros bateau. Il arrête toute sa vie pour construire quelque chose que Dieu lui a donné, pour quelque chose qu'il ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Come on! Êtes-vous là matin? Et j'ai écrit cette phrase, j'ai dit, Dieu dans cette saison va te faire bâtir quelque chose que tu n'as jamais vu, en préparation pour quelque chose que tu n'as jamais expérimenté, mais que tu vas vivre de l'autre côté. Come on! Êtes-vous prêts à passer de l'autre côté ce matin? Passer de l'autre côté de vos épreuves, de vos défis, de cette pandémie, de toute difficulté que vous pouvez avoir ou vivre. Dieu est avec vous. Dieu vous garde, vous protège. Dieu vous dirige. Dieu vous guide. Dieu vous transitionne ce matin. Et je veux finir avec cette idée. Garde sa présence devant tes yeux. Come on. Comme j'ai dit il y a quelques instants, l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Et Dieu a dit, mettez l'arche de l'Alliance devant vos yeux. Gardez-la à une distance. Gardez la présence de Dieu devant vous, parce que c'est la présence de Dieu qui va vous guider et qui va vous emmener. Comment? Je veux-tu vous dire ce matin, c'est que je ne choisis pas les rivières à travers lesquelles je dois passer. Mais une chose est sûre, je choisis qui je vais emmener avec moi dans la rivière, la présence de Dieu. Je ne choisis pas les lacs que Dieu m'appelle. Comment? Je ne choisis pas les lacs que Dieu m'appelle à passer de l'autre côté, mais une chose est sûre, je veux avoir Jésus dans mon bateau. Êtes-vous là un matin? Comment? Dieu nous appelle à garder sa présence devant nos yeux, à ne pas marcher avec les yeux en arrière, mais à garder nos yeux, par en avant, parce que le futur que Dieu a pour nous est par en avant. Et Dieu nous demande de garder les yeux fixés sur sa présence. Est-ce que je peux vous mettre au défi en 2021 d'accentuer votre amour pour la présence de Dieu? D'accentuer, de mettre l'arche de l'Alliance, de rentrer dans son temple, de rentrer dans les parvis, de rentrer à travers le voile déchiré et de chercher la présence de Dieu comme jamais auparavant et de la garder devant vos yeux parce que c'est elle qui va vous diriger à gauche et à droite et qui va vous emmener de l'autre côté. Come on! Peu importe
passons de l'autre côté. Moi, je veux obéir à la parole du Seigneur ce matin qui nous dit, passons de l'autre côté. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Come on, gang! Famille Oasis, tout le monde qui vous nous écoutez ce matin, ça vous tente-tu de passer de l'autre côté? Dieu nous le dit ce matin. Dieu nous l'ordonne. Dieu nous dit, passons de l'autre côté. Comment? Marchons avec foi. Peut-être il va vous emmener à un endroit que vous n'avez jamais vu ou connu. Mais Dieu est en train de vous préparer présentement. Dieu est en train de vous préparer à travers les leçons de la vie, à travers les leçons de la tempête, à travers les leçons de la pandémie, à travers le fait que nos vies peuvent être déstabilisées ou dérangées présentement. Mais Dieu est en train de s'établir encore plus profondément dans nos vies parce qu'on va porter du fruit de l'autre côté. Come on. Êtes-vous là matin? Est-ce que Dieu vous parle? Je prie que vous receviez cette parole du Seigneur ce matin. Que vous receviez cette parole du Seigneur qui vous dit, passe de l'autre côté. Comment? Tous ceux que vous écoutez ce matin, je vous le dis, je le déclare avec foi, passons de l'autre côté. Comment, Seigneur? Et Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, pour ce qui va prendre place dans chacune de nos vies ce matin et dans chacune de nos vies dans la prochaine année, Seigneur. Papa, je te glorifie, Seigneur. Alléluia, que le passé, que quelque chose est devenu nouveau, Seigneur. Quand toi, toute chose est ancienne, Seigneur, et que toute chose devient nouveau, Seigneur. Je te remercie que tu fais quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies, Seigneur. Et tu nous dis, passons de l'autre côté, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer que tu nous diriges, que tu diriges chacun d'entre nous. Je veux déclarer et demander ta protection alors que tu nous guides, que tu nous gardes du début jusqu'à la fin, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, qu'on apprend ce que tu veux nous apprendre, Seigneur. Qu'on ne passe pas de l'autre côté la même personne, mais qu'on passe de l'autre côté transformé, délivré, mature, Seigneur, selon ce que tu nous appelles à être, Seigneur. Papa, je te prie que les transitions que tu as commencées dans l'ancienne saison se finalisent dans la prochaine, Seigneur. Et qu'on passe de l'autre côté. Et Seigneur, qu'il y a de la délivrance, qu'il y a de la joie qui s'installe. Je peux imaginer vous voir danser de l'autre côté de votre transition. Comment? Parce que je ne comprends pas tout ce que vous avez pu passer dans la dernière année. Je ne comprends pas tout ce que vous vivez présentement. Mais je sais comment qu'il va y avoir de la joie qui va sortir de l'autre côté de votre transition. Et Papa, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu nous emmènes à naviguer dans des terrains inconnus dans la prochaine saison. Come on. Come on. Je prie qu'un peuple de foi se lève, qui est prêt à marcher dans l'incertitude de ce que nous sommes, dans la déstabilisation, et l'embrasser, embrasser le couloir d'incertitude entre le début et la fin de notre destinée, entre le départ et l'arrivée. Come on, entre le début, le commencement et la fin. Et Papa Céleste, je te remercie parce que ta présence nous inonde. Seigneur, je te prie que ta présence vienne d'une façon manifeste dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies de chaque personne présentement. Manifeste-toi puissamment, manifeste ta présence, manifeste, Seigneur, ta liberté, manifeste ta gloire, manifeste ta guérison, manifeste ton salut, manifeste ta joie, manifeste, Seigneur, ta présence d'une façon tellement tangible que les gens peuvent savoir qu'ils savent que tu es le vrai Dieu. Et on te porte en avant. On te porte devant nos yeux. Et on déclare qu'on te suit de l'autre côté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dites-le avec moi, un grand Amen. Yes, Seigneur est bon. Je vous aime. Je prie que vous receviez cette parole que Dieu a pour chacun de nous, que vous pouvez commencer l'année avec foi, anticipation, joie, qu'on passe de l'autre côté et qu'il y a quelque chose de meilleur. Amen. Soyez là. Merci encore Mathieu Sam pour ce worship, pour ce temps ensemble. Merci Église Oasis. Soyons excités à ce qui va prendre place dans la prochaine année en tant que famille Oasis, en tant que ce que Dieu veut faire, en tant que lumière dans ce monde, comme on est celle de la terre. On vous aime. On se voit dimanche prochain avec M. Luc Gingras. Bye bye.